Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment installer la distribution Kali Linux sur VirtualBox. Kali Linux est une distribution Linux spécialisée dans la sécurité informatique et qui est basée sur Debian. Cette distribution a pris la succession de Backtrack et Kali Linux était sorti en 2013. Le but de cette distribution est de fournir l'ensemble des outils nécessaires au test de sécurité d'un système d'information, notamment le test d'intrusion ou le pen testing en anglais. Le pen testing permet donc notamment de tester les systèmes informatiques en effectuant des tests d'intrusion et ainsi évaluer le niveau de sécurité de votre réseau. Attention, tous ces outils ne sont pas à la portée de tous et requièrent un certain niveau en informatique et surtout en réseau. Le but de ce tuto est donc de vous apprendre à l'installer sur VirtualBox pour vous initier et prendre la main une première fois et ainsi vous former sur court, moyen, long terme. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. La première étape consiste donc à télécharger le fichier ISO de la distribution Kali Linux et on verra plus tard comment installer VirtualBox. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description. Donc je me rends sur le site de Kali Linux, j'arrive donc sur la première page, on m'explique un peu le but de cette distribution spécialisée dans la sécurité informatique et le pen testing et on nous présente tous ses avantages et les solutions qu'elle offre, avec plusieurs environnements de bureau et de nombreux outils. Donc là, je clique sur Download, sur la première page, et plusieurs solutions s'offrent à nous. Pour les processeurs ARM, une version de bare metal, pour les virtual machines comme VirtualBox, pour les mobiles, etc. Mais là, si on voulait, on aurait pris la version pure Virtual Machine, mais je préfère l'installer à l'ancienne, donc en prenant la version classique, la bare metal. Après, on choisit soit la version 64, soit 32 bits. Pour ma part, ça sera la version 64 bits. Après, on peut choisir la version classique, l'installeur, la weekly, la everything ou la net installer. On va également prendre la version classique, la version installeur. On clique donc dessus et on va télécharger le fichier ISO de Kali Linux. Selon la connexion, ça peut prendre quelques minutes à quelques secondes. Voilà, c'est téléchargé. On va pouvoir passer à la seconde étape. Seconde étape qui consiste donc à installer VirtualBox. Pour cela, on se rend sur le site de VirtualBox et on va télécharger l'installeur. Donc là on clique en plein milieu sur Download VirtualBox, on en est à la version 6.1 à l'heure actuelle. On choisit Windows Host si on est sur Windows ou OS X si on est sur Mac, etc. Donc je vais cliquer sur Windows Host car je vais l'installer sur Windows. Je télécharge le fichier VirtualBox et je lance l'installation. Rien de bien méchant, c'est une installation classique. On va faire suivant jusqu'à la fin. Donc là, l'installation se lance en cliquant deux fois sur le fichier d'installation de VirtualBox qui se trouve ici dans mon dossier téléchargement. Donc je fais suivant, encore suivant, je laisse les paramètres par défaut, je fais oui pour le réseau, je fais installer et l'installation est très rapide, c'est-à-dire que quelques secondes. Et on a l'environnement VirtualBox qui est installé sur notre ordinateur. On va pouvoir le lancer et injecter le fichier ISO de Kali Linux pour l'installer. Maintenant que tout a été téléchargé, voire installé, on va pouvoir lancer VirtualBox et créer une nouvelle machine virtuelle. Vous voyez que j'en ai déjà en ma possession.
plus important de cliquer tout en haut sur le bouton bleu sur Nouvelle. Et on va suivre l'assistant pour créer donc une nouvelle machine virtuelle. Dans le nom, vous mettez ce que vous voulez. Et je préfère mettre Kali Linux, comme ça je le verrai d'un coup d'œil. Donc je rentre Kali Linux. Pour la version, je mets Linux Debian 64 bits et je fais suivant. Pour la taille de la mémoire, ici j'ai 8 Go sur mon ordinateur, donc je vais mettre 4 Go, soit 4096 mégas. Je crée un disque dur maintenant, donc je fais créer en laissant l'option par défaut. Pour le type de fichier, je laisse option par défaut VDI, Virtual Disk Image, et je fais suivant. Prochaine étape, l'option de stockage, ici 2 écoles, soit dynamiquement alloué ou taille fixe. Si vous prenez alloué dynamiquement, cela utilisera l'espace sur votre disque dur physique qu'au fur et à mesure, et il se remplira à chaque fois que vous l'utiliserez. Ou la taille fixe, ça permettra d'avoir une taille fixe justement d'un disque dur et de ne pas bouger. Moi je prends l'option par défaut, je mets dynamiquement alloué, afin que mon disque dur puisse évoluer dans le temps. Ici, je vais mettre au minimum, par exemple 32 Go, pour être à l'aise pour les premières utilisations. Et je fais créer. Voilà, la machine virtuelle est créée. Mais avant de la lancer, on va la configurer un petit peu. Donc on va cliquer tout en haut sur configuration. Et dans le premier onglet, on va un petit peu parcourir tout ça. Et pour le moment, laisser tout par défaut. Dans système, dans la mémoire, j'ai bien mes 4 Go. Dans le processeur, ici, je vais en mettre 4 sur 8 pour être plus à l'aise lors de l'utilisation de Kali Linux. Les ressources, je laisse à 100%. Dans affichage, je pousse à fond la mémoire vidéo pour que j'ai une interface fluide sur Kali Linux. Et c'est tout. Je valide par OK. Je vais pouvoir enfin démarrer ma distribution. Et ici, il nous indique d'injecter le fichier ISO. Je clique sur Ajouter et je vais aller chercher le fichier ISO que j'ai téléchargé tout à l'heure. Dans Téléchargement, Kali Linux, voilà, il est inséré et je clique 2 fois dessus. Il ne reste plus qu'à faire démarrer. Et Kali Linux se lance pour la première fois. Ici, on choisit Graphical Install. Pour une installation graphique, ça sera plus aisé. Je vous conseille de mettre écran, mode plein écran, afin d'effectuer l'installation de manière plus simple et en plein écran. Pour cette installation, on va cliquer sur écran, tout en bas, et choisir un zoom d'au moins 125 ou 150%, c'est à vous de voir, afin que l'interface soit beaucoup plus grande et que l'on puisse voir de manière plus facile les options d'installation. Maintenant, il ne reste plus qu'à valider sur Graphical Install et l'installation se lance. Donc là, très simple, il y a un processus d'installation, il faut répondre aux questions, prendre français, France, le clavier en français, et ça va installer tout le logiciel et paramètres système afin que les Kali Linux soient installés de manière correcte. Donc là, je vais dans la vidéo de temps en temps accélérer le processus. Ici, première question nous indique le nom de la machine, le hostname sur le réseau. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je laisse Kali par défaut. Domaine, vous pouvez ne pas remplir si vous ne faites pas partie d'un domaine. Ici, très important, on va créer un compte utilisateur. Vous savez que par défaut, vous avez un compte root, qui est le compte super utilisateur. Mais là, vous allez en créer un. Ici, je vais créer le compte Networks, par exemple. Et je vais lui affecter un mot de passe que je vais taper 2 fois en haut et en bas pour le valider. L'installation se poursuit. Il détecte les disques. Donc ici, notre disque dur virtuel. Donc je laisse aussi par défaut utiliser un disque entier. Comme ça, il va utiliser tout le disque que l'on a créé pour lui. On fait continuer. Il détecte notre disque de 32 Go. On valide.
On va tout mettre dans une seule partition, on valide encore, et on fait encore continuer. Et ici on fait oui pour bien valider toutes les options qu'on a faites auparavant. Donc ouais, c'est pas très compliqué, vous faites toujours suivant, vous prenez l'option par défaut, et à la fin vous validez par oui, pour que tous les paramètres s'activent. Donc comme je vous disais, j'avance ici la vidéo, pour gagner du temps. Mais sachez que l'installation en elle-même, si je compte toute l'installation, ça dure environ une trentaine de minutes selon le système que vous avez. Je dirais entre 30 et 40 minutes. Ici, on choisit l'environnement de bureau. Je laisse par défaut également. Vous pouvez choisir entre GNOME, KDE, etc. Prochaine étape, il télécharge certains paquets et les installe. Donc, idem, j'avance volontairement ce processus car il dure plusieurs minutes. Ici, on va installer Grub, qui est le système de démarrage. Donc, on va être par oui pour dire qu'on va l'installer sur le disque principal. Et on choisit notre disque dur, Dev SDA, et on fait continuer. Donc, vous inquiétez pas, vu qu'on est dans un environnement VirtualBox, ça n'affecte pas du tout votre disque dur principal. Je tenais à vous le préciser. On est dans VirtualBox, donc ça n'affectera que le disque dur virtuel qu'on a créé. À la fin, le système redémarre. Une fois le système redémarré, on va donc assister au premier lancement de Kali Linux. Donc ici, on valide par Kali Linux avec le clavier. Et la distribution se lance pour la première fois. Ici, on va entrer l'utilisateur qu'on a créé lors de l'installation. Donc moi, c'était Networks. Et je rentre le mot de passe. Et je clique sur se connecter. Vous allez voir que l'interface graphique va s'adapter à votre écran. Et le bureau tout seul, voilà, va se mettre en plein écran. Ça y est, on est sur l'interface de Kali Linux. Vous avez tout en haut le menu démarrer, comme on pourrait dire, avec toutes les applications sur votre gauche. En haut, vous avez quelques applications comme le terminal, les bureaux virtuels, Firefox pour le navigateur, et sur votre droite, l'utilisation du processeur, du système, etc. Première chose qu'on va faire, on va lancer un terminal et faire un sudo passwd root pour créer un mot de passe pour l'utilisateur root qui est le super utilisateur. Vous mettez le mot de passe d'utilisateur actuel qui est ici Networks et vous mettez donc un nouveau mot de passe pour l'utilisateur root. Comme ça, on va sécuriser comme il faut la distribution Kali Linux. Deuxième chose à faire, c'est de faire un petit update. Donc on va taper la commande sudo apt-get update et on va laisser faire cette première mise à jour. Une fois que c'est fait, on va taper la troisième commande qui est sudo apt-get upgrade-yes pour valider toutes les options. Et là, idem, je vais accélérer la vidéo car selon votre connexion, cela peut durer plusieurs minutes. Donc on laisse tourner la mise à jour et Kali Linux va se charger de tout installer. Voilà, une fois que c'est fait, on va utiliser une autre commande qui va nous permettre d'installer tous les paquets nécessaires au pentesting et à la sécurité informatique en tapant sudo apt-install kali-linux-everything. Cette commande va donc nous permettre d'installer tous les paquets qui vont nous permettre de faire convenablement du pentesting et d'évaluer des systèmes d'information et des réseaux. Donc là, idem, ça dure plusieurs minutes, je dirais même plusieurs longues minutes, donc je vais accélérer le processus et on se retrouve à la fin de l'installation de ces packages. Voilà, maintenant tout est en place et on va redémarrer le système pour que tout soit bien pris en compte. Donc on a installé la distribution, on a changé le mot de passe root, on a fait des mises à jour au préalable, et on a installé tous les packages Kali Linux Everything pour avoir tous les outils nécessaires, votre initiation
à Kali Linux. Donc ici je me connecte avec mon utilisateur classique. Et donc là j'ai bien maintenant tous les outils qu'il faut tout en haut dans le menu pour la récupération d'informations, pour l'analyse de la vulnérabilité, pour les applications web, pour l'évaluation des bases de données, pour les attaques de mots de passe, pour les attaques de réseau sans fil, pour l'ingénierie inverse, pour les outils d'exploitation, tous les sniffers, tout ce qui est au niveau maintien de l'accès, etc., etc. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à se former sur du moyen long terme et apprécier ces distributions. Voilà, ce tuto est terminé. Je vais donc montrer comment télécharger le fichier ISO et installer Kali Linux sur un environnement VirtualBox pour s'initier à cette distribution. Mais je le répète encore une fois, cette distribution n'est pas destinée vraiment à tout le monde. Il faut un certain niveau en informatique et surtout en réseau. Mais ce petit tuto a pour but de vous montrer comment l'installer dans un environnement VirtualBox. Ça peut être pareil qu'une autre distribution Linux. C'est le même principe pour installer une version par exemple Debian ou Ubuntu. Mais si ce domaine vous plaît et cette distribution également, vous avez fait le premier pas, vous l'avez donc installé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous former sur du moyen voire long terme afin de l'appréhender convenablement. Enfin, dernier conseil, si vous êtes totalement novice dans l'environnement Linux, je vous conseille d'abord donc d'installer une distribution de style Debian, Ubuntu par exemple, afin de vous familiariser avec l'environnement Linux et après pourquoi pas revenir et vous initier à la distribution Kali Linux. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.